Chers frères et sœurs, nous venons d'écouter l'une des pages les plus émouvantes de l'Évangile. Sur le bois de la croix, un homme agonise avant de pousser son dernier soupir. Dans la chaleur suffocante de ce début d'après-midi, il se débat entre la vie et la mort. Autour de lui, la foule qui l'a suivi durant toute la passion commence à observer le calme. Un silence mystérieux s'établit, un silence lourd de questions. Qu'avons-nous fait de cet innocent? Qu'avons-nous fait du Fils de Dieu? Marie et quelques femmes se détachent de ce lot. Elles sont au pied de la croix. Et avec elles se trouve le disciple bien-aimé qui représente l'Église. Oubliant ses souffrances, Jésus s'adresse à sa mère pour lui confier le disciple bien-aimé. Puis il s'adresse au disciple bien-aimé pour lui confier sa mère. Une scène très touchante dans sa simplicité. À peine quelques versets, mais le cœur du drame s'étale devant nos yeux. Voici Marie au pied de la croix. Bien souvent, lorsque je médite ce passage, il me revient en mémoire une anecdote d'une petite fille qui revient de l'école très tardivement. Et lorsque sa maman, inquiète, lui demande les raisons de ce grand retard, la fille répond que sur la route, elle avait vu l'une de ses amies qui était tombée, qui s'était blessée et qui était restée là à pleurer. Et elle dit à sa maman qu'elle est restée elle aussi pour aider son amie. Mais que pouvais-tu faire, s'étonne la maman? Tu es si petite, comment pouvais-tu l'aider, ton amie? Et la fille répond, je me suis assise et je l'ai aidée en pleurant. On peut aider aussi en pleurant. Voilà le mystère de la compassion. Sa présence à côté de son amie était presque inutile, puisqu'elle ne pouvait en rien l'aider. Elle ne pouvait pas la transporter. Elle ne pouvait rien faire. Mais c'était tout. Cette anecdote me fait penser à Marie au pied de la croix. Que pouvait-elle faire? C'est le Fils de Dieu lui-même qui est cloué sur le calvaire. Dieu a laissé faire. Dieu a laissé triompher l'amour de son Fils. Que pouvait faire Marie? Intervenir? Certainement pas. Elle était là, silencieuse, laissant les larmes ruisseler et couler sur ses joues. Pratiquement, elle n'avait rien fait, mais elle a tout fait. C'est par sa compassion qu'elle a participé au salut de l'humanité. Et c'est justement le thème de la compassion que je voudrais développer ce matin avec vous. Qu'est-ce que la compassion? C'est la passion avec. Qu'est-ce que la passion? La passion a deux sens, nous le savons. La passion, c'est cet ardent amour, un amour brûlant, un amour irrésistible que l'on éprouve et qui nous fait agir. Quand on dit qu'un homme est passionné, cela signifie qu'il est rempli d'amour, d'ardeur pour une personne ou pour une chose. Voilà le premier sens de la passion. Et le deuxième sens de la passion,
c'est une souffrance aiguë que l'on ressent jusqu'au tréfonds de soi. Une personne qui traverse la passion est une personne qui souffre énormément. Et entre les deux passions, il existe un lien. Celui qui aime passionnément s'expose à souffrir passionnément. Et voilà la compassion de Marie, c'est-à-dire qu'elle partage l'amour sans mesure de son Fils, et elle partage également la profondeur de sa douleur. Vous le savez bien, toutes les douleurs ne sont pas physiques. Et parfois les douleurs les plus fortes ne sont même pas les douleurs physiques. Jésus a connu beaucoup de douleurs physiques pendant sa passion. On l'a fouetté. Il s'est écroulé plusieurs fois sous la croix. Dans ses mains, on a enfoncé des clous. Et un glaive a transpercé son cœur. On a mis sur sa tête une couronne d'épines. Dans sa chair, il a subi des atrocités. Mais peut-être pour Jésus, ce n'étaient pas les douleurs les plus fortes. Nous savons qu'il y a aussi des souffrances morales. Lorsque Jésus a vu arriver Judas qui lui a donné le baiser de paix, il a dû ressentir dans son cœur comme un glaive. Comment un ami, quelqu'un des 12, peut-il ainsi le livrer? Lorsque Jésus a vu s'enfuir tous ses disciples, y compris celui à qui il venait de confier son peuple, il a dû ressentir comme une profonde déception. Ce sont les douleurs morales. Lorsque, marchant vers le calvaire, il a entendu la foule vociférer, crier contre lui, alors qu'il a passé tout son temps à soigner cette foule, à faire du bien à cette foule, il a dû ressentir dans son cœur comme un pincement. Comment en sont-ils venus jusque-là? Lorsque son regard a croisé ceux des grands maîtres de l'époque et des autorités qui l'ont livré, il a dû se demander comment le cœur de l'homme pouvait être aussi obscur. Ce sont les douleurs morales. Lorsqu'on voit que tout ce qu'on a fait s'écroule, lorsqu'on voit que les amis sur qui on devait compter, on pouvait compter, s'éloignent, lorsqu'on voit que sa vie est sans avenir, on peut éprouver les douleurs les plus profondes. Marie, en voyant son fils si jeune, cloué sur la croix, a dû se poser beaucoup de questions. Qu'a-t-il fait pour mériter tout cela? Et ses amis, où sont-ils? Tous ceux à qui il a fait du bien, comment l'ont-ils oublié à ce point? Elle a ressenti dans son cœur une douleur immense, douleur morale. Mais il y a encore pire que la douleur morale, c'est la douleur spirituelle. Lorsqu'on a l'impression que Dieu lui-même se tait et qu'il nous abandonne, que celui à qui on a donné sa foi s'éloigne, que celui sur qui on compte ne se manifeste plus, on peut éprouver une douleur atroce. C'est la douleur de celui qui croit et qui s'interroge. Voilà Marie qui regarde l'enfant de la promesse, celui que l'ange lui a présenté comme le Rédempteur du monde. Le voilà qui agonise dans le silence le plus absolu de Dieu. Marie devait souffrir énormément. Et par sa compassion, elle a participé aussi à la rédemption de notre humanité. Mais je reviens encore à l'anecdote du point de départ. À quoi sert une compassion? Est-ce qu'une compassion joue un rôle ou est-ce qu'une compassion est nécessaire? À quoi sert-elle? Marie était restée sous la croix compatissante. À quoi a servi sa compassion? Et lorsque Dieu nous demande d'être compatissants, à quoi servira notre compassion? Je voudrais vous donner 3 ou 4 éléments, 3 ou 4 expressions, ou 3 ou 4 fruits de la compassion. La compassion
Je le disais tantôt, c'est le fruit de l'amour que nous avons pour une personne ou pour Dieu. Mais le tout premier fruit de la compassion, c'est la consolation. Lorsqu'on voit au milieu des visages hostiles une face qui sourit, une face qui encourage, lorsqu'on voit dans des yeux un amour qu'on ne retrouve pas ailleurs, on sent dans son cœur une consolation. Cela nous est tous arrivé. Lorsque quelqu'un nous écoute et que nous vidons notre cœur, même si la personne ne fait rien d'autre pour nous, nous avons l'impression d'avoir été consolés. Lorsqu'une main se pose sur nos épaules pour nous dire du courage, Dieu ne t'a pas oublié. C'est la compassion qui devient consolation. Nous avons tous à apprendre de Marie, à être des consolateurs, des hommes et des femmes qui par leurs paroles, leurs regards, leurs gestes, redonnent comme un baume sur le cœur de tous ceux qui souffrent. Le premier fruit donc de la compassion, c'est la consolation. Mais tout ne s'arrête pas là. Le deuxième fruit de la compassion, c'est l'intercession. Parfois, nous ne pouvons pas faire grand-chose. Mais lorsque nous nous asseyons à côté de quelqu'un qui souffre, que nous lui prenons la main pour dire tournons-nous ensemble vers le Père, qu'est-ce que nous faisons? Une intercession. Ben Sirac le sage, dans son livre au chapitre 35, verset 15, dit ceci: les larmes de la veuve coulent sur les joues de Dieu. Les douleurs que nous ressentons au plus profond de notre cœur, lorsque nous les orientons vers Dieu, deviennent notre meilleure prière. Notre souffrance que nous savons offrir à Dieu a une puissance énorme. Nos larmes ne sont jamais perdues. Elles coulent sur le visage de Dieu. La compassion se traduit donc ou se transforme en intercession lorsqu'avec la personne qui souffre, nous nous tournons ensemble vers le Seigneur pour demander son intervention. Mais ce n'est pas tout. Il y a encore davantage dans la compassion. Dans la compassion, il y a le témoignage. Lorsque nous montrons une certaine sensibilité à l'égard des souffrances des autres, d'autres aussi peuvent se laisser toucher. D'autres également qui nous voient agir ainsi peuvent laisser leur cœur s'attendrir. À travers les gestes que nous posons, nous évangélisons. Notre compassion est notre première prédication. D'autres peuvent nous voir et chercher à imiter notre exemple. Et ainsi, nous devenons comme Marie, des personnes qui donnent l'exemple aux autres. Mais ce n'est pas tout. Il y a encore autre chose dans la compassion. La compassion est également un moment de bénédiction. Vous avez entendu comment Jésus a répondu à la compassion de sa mère. Du haut de la croix, il a dû voir couler les larmes sur les joues de sa mère. Et qu'a-t-il fait, qu'a-t-il dit? Se tournant vers elle, il a dit ceci: femme, voici ton fils. Et s'adressant à Jean, fils, voici ta mère. Il n'a pas dit Marie, voici ton fils. Il a dit femme, c'est-à-dire la mère de toute l'humanité. Femme, voici ton fils. Jésus semblait dire à sa mère: je m'en vais, mais à ma place, tu auras des milliers de fils, des milliards de fils. C'est l'Église, tous ceux qui croiront à ma parole et qui suivront mes traces. Nous sommes ces fils de Marie. Nous sommes à travers Jean, tout cela que Jésus a confié à sa mère. Nous sommes sa nouvelle famille. C'est nous qui avons accueilli Marie chez nous. La bénédiction qui sort de la compassion dépasse les attentes de l'homme.
Notre compassion n'est jamais stérile. Elle console, elle intercède, elle donne un exemple et elle attire des bénédictions de la part de Dieu. Ce matin, je voudrais que chacun de vous se laisse toucher par le récit de la présence de Marie sous la croix. Je voudrais que chacun de vous, à l'exemple de Marie, apprenne à devenir plus compatissant. Oh, si dans notre monde, les hommes étaient plus compatissants, combien de choses changeraient. Si nous savions regarder dans le fond des yeux les larmes que les autres versent, si nous pouvions laisser notre cœur touché par le malheur qui arrive à l'autre, combien de choses changeraient dans notre monde. Marie, mère de la compassion, aide-nous à être également compatissants comme toi. Amen.